Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors vous le savez peut-être, Gabriel Attal était à Tel Aviv cette semaine. Il est venu avec Caroline Yadan, d'autres députés. Et donc c'était une soirée Renaissance. Le but d'aller au contact des gens qui sont venus et donc de laisser l'opportunité de poser des questions à Gabriel Attal. Alors j'ai eu le micro et je lui ai posé la question suivante. Je lui ai dit voilà, monsieur, vous êtes chef de parti. Dites-moi quelle est votre position sur l'idée de la création d'un État palestinien. Est-ce que vous considérez, comme Emmanuel Macron, qui pourtant avait dit au début qu'il ne voulait pas reconnaître l'État de Palestine dans la foulée du 7 octobre, est-ce que vous considérez quand même que c'est le bon moment, puisque Emmanuel Macron va bientôt faire une réunion en Arabie Saoudite sur ce sujet-là, ou est-ce que vous considérez que ça met en danger l'État d'Israël et qu'il ne faut pas le faire? Je lance cette vidéo tout de suite. À vous de vous abonner à la chaîne. Laissez vos commentaires sur cette question de l'État palestinien. C'est intéressant d'avoir votre avis. Je vais d'ailleurs envoyer cette vidéo à Gabriel Attal et puis j'espère qu'il pourra voir ainsi vos commentaires. Donc allez-y, vous ne le faites pas pour rien. Là, il nous donne un discours qui est construit. Je vais peut-être lui opposer quelques arguments et on va voir vos commentaires. Donc allons-y. Une solution à deux États. Et je vais vous dire, je préfère encore ça dans le débat au soi-disant État binational qui est porté par Rima Hassan, par exemple, tout simplement pour arriver derrière à la destruction des Juifs et des Israéliens, puisque c'est quand même ça l'idée qu'il y a derrière. Je préfère encore le chacun chez soi. Parce que dans les idées qui sont portées, notamment par ceux LFI qui disent État binational, il y a quand même cette idée-là. Ensuite, je ne vois pas comment cette question-là peut être mise sur la table aujourd'hui. D'abord parce que je trouverais totalement insupportable que la reconnaissance d'un État palestinien puisse être perçue comme une forme de récompense, entre guillemets, à la pire tuerie qui a eu lieu depuis la Shoah. Ensuite, parce que, vous savez, il y a une phrase de Malraux que j'aime beaucoup, qui dit « La tolérance ne vaut que lorsqu'elle est réciproque ». Et je trouve qu'il y a toujours aussi une espèce d'inversion accusatoire, où on reproche parfois à Israël de ne pas être suffisamment dans le dialogue avec d'autres qui ne cherchent pas le dialogue, mais qui cherchent tout simplement la destruction d'Israël. Tant que vous avez le Hamas qui est encore là, qui est encore présent et qui dirige encore un certain nombre de choses, comment est-ce que vous pouvez imaginer que les Israéliens puissent se sentir en sécurité si à côté vous avez un État, et quand on dit État en général, ça veut dire un moyen pour assurer sa sécurité, donc potentiellement pour tourner ses moyens vers d'autres, qui puissent être dirigés par le Hamas. C'est totalement impensable. C'est impensable. Voilà. Donc, évidemment qu'on doit tous toujours aspirer quand même à l'idée que, à la fin, on arrive à vivre en paix sur ce territoire, qu'on arrive à trouver une solution qui vous permette enfin de vous sentir en sécurité, qui vous permette enfin de vous sentir en sécurité ici, et qui permettent de garantir que vous ayez des garanties de sécurité pour qu'autour de vous, il n'y ait pas des États ou des personnes qui cherchent à vous détruire. Est-ce que aujourd'hui on peut affirmer que ça passe par la création d'un vrai État palestinien? Je ne le crois pas. Les conditions ne sont pas réunies du tout pour ça aujourd'hui. On va revenir un petit moment sur cette intervention. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que quand je pose une question ouverte pour savoir quelle est la solution, ben, il me répond la solution n'est pas celle de Rima Hassan. Oui, mais ça, on sait que c'est pas celle de Rima Hassan. C'était pas trop ça le débat. C'est sûr que l'État binational, démocratique, laïque de Rima Hassan, qui d'ailleurs n'a rien à faire en Israël, hein. Israël, c'est un État juif où les gens pratiquent leur religion, que ce soit des juifs ou des arabes ou des chrétiens. Chacun est libre de pratiquer sa religion et au contraire, on va pas dire qu'il est incité, mais il est quand même facilité pour le faire. Des arabes sont au Parlement avec des voiles et des juifs religieux aussi, etc. Donc, je vois pas trop le problème de la laïcité ici de Rima Hassan. Je pense qu'elle ne voit pas clair. Elle ne connaît pas en fait. C'est quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds en Israël. Ce qui nous dit ici Gabriel Attal, c'est que la solution à deux États, c'est pas vraiment une solution aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Alors moi, le côté aujourd'hui, je vais vous dire un truc, ça me dérange un petit peu. C'est pas une solution aujourd'hui, non. C'est pas une solution tout court. J'ai pas envie qu'on commence à me dire, bon bah écoute, maintenant, ça fait combien de temps que c'est passé le 7 octobre? Ça fait quoi, un an et demi? Ok, c'est encore un peu frais. Allez, on te laisse encore un an. Dans 2 ans et demi, on en reparle.
Non, on te laisse 3 ans, 5 ans. C'est quoi la limite en fait? J'ai pas compris. C'est quoi la limite? À quel moment est-ce qu'on va devoir dire, bon, c'est bon, on a digéré le 7 octobre, maintenant on a confiance en les Gazaouis, on va pouvoir faire un État pour les Gazaouis, pour les Palestiniens. À quel moment est-ce que on va devoir rendre des comptes sur ça? Moi, ça, je comprends pas. Il n'y a pas de timing par rapport à ça. C'est une haine qu'ils ont développée depuis la création de l'État d'Israël parce qu'ils n'ont pas envie que les Juifs soient en autonomie et qu'ils soient tranquilles. Ça les dérange que les Juifs soient tranquilles en Israël. Je dis franchement, pas tous les Arabes, bien évidemment, pas tous les civils, bien évidemment, loin de là. Mais malgré tout, ceux qui sont forts sont ceux qui ont la puissance militaire et ça, c'est les djihadistes. Et donc, de ce point de vue-là, la question de quand, le timing, quand est-ce qu'on va vous proposer de faire ça, ça me dérange. Pour moi, clairement, la réponse ne doit pas être que c'est pas le moment. C'est juste que c'est pas les bonnes personnes avec qui faire un État. C'est tout. Et il le dit aussi à un moment donné, hein, que ce sont des gens qui veulent exterminer les Juifs, etc. Donc, en fait, il dit tout et son contraire, hein. C'est vraiment quand même l'école macronienne. À un moment donné, tu es obligé de faire des choix, d'être prêt à dire la vérité. La vérité, c'est que c'est pas possible. Ensuite, il y a une séquence aussi qui m'a dérangé, c'est qu'il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on trouve une solution de quoi? À un moment donné, la France s'occupe de ses problèmes, Israël s'occupe de ses problèmes. Les solutions, c'est Israël de les trouver. C'est à personne d'autre de les trouver. Vous pouvez proposer des solutions en tant que pays ami, bien sûr, mais ils ne sont pas là pour trouver des solutions pour les Israéliens. Je pense qu'ils ne connaissent pas la réalité israélienne, ni de près ni de loin, ils la connaissent très mal. Et donc, en fait, les solutions qu'ils peuvent trouver sont vraiment des chimères. C'est comme Rima Hassan qui va te dire un État démocratique et laïque et fédéral et binational. Je veux dire, t'as rien à dire, dis rien. Voilà. Donc voilà, on a cette culture hein, du colonialisme où on va venir dire aux gens quoi faire, on va venir dire aux Israéliens qu'est-ce qu'ils doivent faire, parce qu'attention, hein, ils peuvent outrepasser les droits de l'homme, etc. Je crois que les Israéliens, dans les droits de l'homme, ils sont très très bien. Regardez en France comment ça se passe, les gens, ils s'appellent Mohamed, ils trouvent pas de travail, ils sont intégrés depuis déjà 3 générations, ils sont toujours en train de se plaindre de l'immigration, c'est aussi qu'il y a des problèmes. Vous pouvez pas non plus faire des leçons toute la journée aux Israéliens. Je pense chacun s'occupe de chez soi comme il faut, et puis tout le monde sera bien heureux. C'est ce qu'ils appellent aussi la souveraineté, hein. Et nous, on est en Israël pour la souveraineté d'Israël. On souhaite qu'Israël soit un pays national fort. On n'a pas de honte à ça, et c'est pas une question de fascisme, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste qu'on considère que les pays doivent avoir une identité. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas les bienvenus en Israël, sauf ceux qui euh, ont un droit au retour. Et en fait, le problème du droit au retour, c'est que tu comprends pas toujours ce que ça veut dire. Et c'est possible que quand Rima Hassan est arrivée à Ben Gurion, elle dit ouais, droit au retour. Et puis du coup, ils n'ont pas compris. On dit bah rentre. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne si vous le désirez. Ça nous permettra de grandir un petit peu. Allez, à plus.